Bon, je vous présente ma situation. Mes factures s'accumulent et je ne sais plus les payer. Les huissiers de justice sont à ma porte et je ne sais pas comment réagir. Et en plus, j'ai également des questions sur des factures ou des courriers que j'ai reçus. J'ai entendu parler d'une solution qui s'appelle la médiation de dette. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Allons voir un professionnel pour nous aider et répondre à nos questions. Une médiation de dette est une technique de réconciliation et de négociation entre vous et tous vos créanciers, c'est-à-dire entre vous et les personnes à qui vous devez de l'argent. L'objectif est de comprendre les raisons de vos difficultés financières pour négocier avec vos créanciers un étalement des sommes à payer. En Belgique, il existe deux types de médiation de dette. La médiation de dette amiable, qui est une négociation directe entre vous et vos créanciers, et la médiation de dette judiciaire, aussi appelée règlement collectif de dette, qui se fait sous le contrôle d'un juge du tribunal du travail. Donc, pour trouver une solution à mes soucis financiers, la médiation de dette me semble vraiment être une solution intéressante qui m'aiderait à m'en sortir. Mais qui dois-je aller voir pour la mettre en place? Le professionnel qui vous aidera à régler vos difficultés financières est un médiateur de dette. Il s'agit d'un assistant social ou un juriste, un avocat spécialisé dans les questions de difficultés financières. Son travail est de vous aider à comprendre votre situation financière et de trouver une solution avec vous. Il faut savoir qu'un médiateur de dette est un intermédiaire neutre entre vous et ceux à qui vous devez de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne favorise personne durant la médiation de dette. Donc, face à mes problèmes d'argent, je ne dois surtout pas rester seule, mais je dois aller voir un médiateur de dette pour tenter de trouver une solution à ma situation. Mais où puis-je le trouver, ce médiateur? Pour une médiation de dette amiable, vous pouvez trouver un médiateur de dette dans un service de médiation de dette. Il peut s'agir d'un CPS, d'une ASBL ou même d'une mutuelle. Tandis que pour une médiation judiciaire, il faut introduire une demande au tribunal du travail et c'est le juge du tribunal du travail qui désignera votre médiateur de dette. Eh bien, ça commence à vraiment m'intéresser, mais j'ai encore une question. Ce médiateur de dette, quand puis-je prendre rendez-vous et demander pour le rencontrer? Vous pouvez demander à voir un médiateur de dette dès que vous rencontrez des problèmes financiers ou que vous avez des questions concernant un souci d'argent, d'huissier, de factures impayées, etc. Et une chose que j'aimerais également savoir, c'est comment le médiateur il va analyser ma situation et va pouvoir m'aider. Comment va-t-il travailler? Avant de prendre contact et de négocier avec ceux à qui vous devez de l'argent, le médiateur doit tout d'abord comprendre votre situation. Pour cela, il va travailler en 3 étapes. Premièrement, le médiateur va vous aider à faire votre budget. Deuxièmement, il va faire la liste de vos dettes. Et pour finir, il négociera un étalement des paiements. Donc la première étape consiste à faire un budget. Mais c'est quoi un budget? Un budget, c'est une liste de vos revenus, c'est-à-dire de tout ce que vous percevez comme argent, et de vos dépenses, c'est-à-dire de tout ce que vous payez, et tout cela sur une période d'1 mois. Ce qu'il vous reste à la fin du mois, en calculant les revenus moins les dépenses, est appelé le disponible. C'est ce disponible qui peut être utilisé pour rembourser des dettes. Donc si je comprends bien, le budget c'est vraiment un outil de travail très important pour le médiateur. Et ensuite, quelle est la deuxième étape? La deuxième étape est consacrée à lister vos dettes. Avec votre accord, le médiateur contacte chaque personne à qui vous devez de l'argent pour lui demander ce que l'on appelle un décompte. Un décompte, c'est un document qui reprend les différents montants que vous avez à lui payer. Ok, donc la première étape, le budget. Deuxième étape, faire la liste des dettes. Et la troisième étape, pour terminer? Pour finir, en fonction de votre disponible mensuel, c'est-à-dire de l'argent qu'il vous reste après avoir réalisé votre budget, et en fonction de la liste de vos dettes, le médiateur propose à ceux à qui vous devez de l'argent d'étaler les paiements de la somme que vous leur devez. C'est ce que l'on appelle négocier des plans de paiement. Et justement, mais qui va gérer ces plans de paiement par la suite? Est-ce le médiateur qui va effectuer les paiements ou est-ce moi-même? Comme je vous le disais précédemment, il existe 2 types de médiation de dette différentes.
une médiation amiable et une médiation judiciaire. Dans le cadre d'une médiation de dette amiable, vous réalisez vous-même ces paiements. Tandis que dans le cadre d'une médiation de dette judiciaire, c'est le médiateur de dette qui s'occupe des versements. Donc, en résumé, si j'ai des problèmes d'argent ou des questions sur des factures par exemple, la médiation de dette peut vraiment m'aider. Pour en savoir plus, retrouvez-nous dans d'autres podcasts ou demandez conseil à un professionnel de la médiation de dette ou le CPS de votre commune. Et n'oubliez pas, faire attention à son argent peut également vous rapporter de l'argent.